tiens à remercier les organisateurs et UNED pour l'organisation de ce salon qui s'inscrit dans la démarche nationale de promotion des énergies renouvelables et particulièrement de l'énergie solaire. Alors je vais passer très rapidement sur ce que vous savez tous, quelle est l'opportunité du développement de l'énergie solaire et des énergies renouvelables en général dans notre pays. Vous savez que l'énergie solaire et l'énergie éolienne sont en une étroite évolution. C'est des taux d'investissement de plus de 40% pour l'énergie solaire par exemple au niveau mondial et de 30% pour l'énergie éolienne. Donc c'est vous dire un petit peu le degré d'évolution de ces technologies au niveau international. Alors, vous savez très bien que la conjoncture nationale est critique. Nous importons presque toutes nos réserves d'énergie de l'extérieur, ce qui nous a amené à poser les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en priorité nationale pour atteindre un horizon d'efficacité énergétique et de part des énergies renouvelables dans le contexte et dans le mix énergétique national à plus de 42% en l'horizon 2020. Alors pour ce faire, le Maroc a adopté deux grandes lois, une loi sur les énergies renouvelables et une autre sur l'efficacité énergétique. Tous les deux ont pour objectif de favoriser la promotion de ces énergies, mais aussi le développement d'une industrie locale et la coopération étroite entre l'industrie et la recherche dans notre pays. Alors les grands programmes qui sont en cours de réalisation, c'est principalement les deux grands programmes de 2000 MW solaire et éolien. Je crois que mon collègue de Mazen va en développer davantage. Et il y a les autres programmes d'efficacité énergétique qui sont en train d'être lancés, particulièrement les audits et la promotion des chauffe-eau solaires, qui constituent aussi une réserve de potentiel d'économie d'énergie très importante dans notre pays. Alors, vous savez très bien les cartes, la carte éolienne et la carte solaire. Nous disposons de gisements éoliens et solaires très importants, ce qui nous a amené à effectivement choisir cette voie pour développer ce genre de technologie. Alors l'agence, très rapidement, nous travaillons beaucoup plus sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, principalement sur tout ce qui est cartographie pour les énergies renouvelables, la formation, la qualité, et pour ce qui est de l'efficacité énergétique, c'est la promotion des audits énergétiques. Il y a des lois qui sont en cours de préparation avec notre ministère de tutelle, particulièrement pour l'obligation de faire les audits dans les bâtiments publics et tertiaires. Alors, bon, pour l'éolien, ce n'est pas véritablement le sujet de ce salon, mais il y a une dynamique, l'éolien la rentabilité n'est plus à démontrer, et il y a une dynamique nationale en matière de création de parcs éoliens, particulièrement dans le domaine privé maintenant. Alors, les privés se mettent aussi à l'éolien, donc il y a des investissements privés qui sont en cours de réalisation, qui sont très importants, et les programmes nationaux de l'Office national d'électricité. Alors, je vais parler un petit peu plus en détail des applications de l'énergie solaire dans notre pays. Moi, je vais passer ce slide parce que ça va être développé par mon collègue du Mazen. Et vous savez que l'énergie solaire de puissance, c'est l'une des principales on va dire, utilisations de l'énergie solaire au niveau international. Les parcs solaires et les centrales solaires, c'est bien sûr tout ce qui est thermique, mais aussi photovoltaïque. Et nous avons bien sûr un champ d'expérience avec le programme 2000 MW qui va nous permettre effectivement d'essayer et de développer ces deux types d'applications, que ce soit au niveau taux importé ou bien avec une participation des industries locales et des autres, on va dire, une part de la construction des équipements et des éléments de ces centrales solaires. La deuxième grande application, c'est celle du photovoltaïque décentralisé. Et donc, vous savez que le Maroc avait travaillé dans ce domaine-là au début des années 80. Nous avons eu une expérience qui s'est soldée par le programme national d'électrification rurale, qui a eu une partie importante en matière d'électrification solaire décentralisée, que ce soit au niveau de l'éclairage ou bien au niveau du pompage. Alors pour le pompage, il y a encore beaucoup de travail à faire. J'invite les participants, les industriels, mais aussi les universitaires à essayer de développer ce genre d'application parce que nous avons le photovoltaïque actuellement, il est devenu compétitif pour le pompage solaire. Alors le pompage solaire, à partir d'un certain nombre de profondeur de puits, il est devenu compétitif, ça il faut le reconnaître. Et il y a un fort développement, un fort potentiel
au niveau national. Une autre application, c'est celle du photovoltaïque connecté au réseau basse tension. Basse tension ou bien moyenne tension. Vous voyez dans ce graphe, le photovoltaïque a connu une chute très importante en matière de coût des modules solaires photovoltaïques. Tout à l'heure, M. Ayata, on a parlé un petit peu du coût du watt crête qui est devenu presque un demi-euro le watt. Et donc ça a ouvert des champs d'application au niveau tant du pompage, enfin du PV, on va dire résidentiel, ce qu'on appelle le PV résidentiel, c'est-à-dire le photovoltaïque qui est utilisé dans les ménages pour la production d'énergie électrique. Et actuellement, on a presque atteint qu'on appelle le grid parity, c'est-à-dire la parité réseau. Ça veut dire tout simplement qu'on peut, le coût d'installation des systèmes solaires photovoltaïques devient égal au coût du photovoltaïque classique des réseaux, des centrales thermiques, du gestionnaire d'électricité. Donc, pour l'éolien, c'est devenu presque très rentable. Pour le solaire, on a au Maroc, en tous les cas, on a atteint presque tous les autres organismes qui ont vu le jour. Notre centre qui est devenu une agence, la MASEN, l'IRESEN, la SIE, et bien sûr les acteurs des réseaux professionnels d'énergie solaire dans notre pays. Alors il faudrait bien sûr, pour le développement du photovoltaïque, ou bien même du thermique, je vais en parler tout à l'heure, le photovoltaïque, il faudrait absolument qu'on accompagne ça sur le plan réglementaire. C'est en cours de développement et de mise en place par le ministère et l'agence et les autres partenaires, mais aussi au niveau recherche-développement, au niveau des universitaires, ils ont leur mot à jouer, à donner, et il faudrait développer davantage les applications ou bien une industrie locale, nationale du photovoltaïque, puisque le marché maintenant, on a une visibilité à moyen et long terme. Alors très rapidement, le photovoltaïque, le solaire, il est aussi utilisé considéré comme un moyen d'efficacité énergétique dans le bâtiment qui constitue, comme vous voyez dans ce graphe, près de 26%, 36%, mais aussi dans l'industrie, à travers le solaire thermique. Il y a aussi l'efficacité énergétique, bien sûr, avec son volet solaire. Il peut être utilisé dans toutes les applications potentielles dans notre pays. Donc l'agence travaille particulièrement au niveau du bâtiment, l'efficacité dans le bâtiment. Donc il y a un travail qui a été fait pour le zonage climatique et pour instituer, élaborer une réglementation dans ce domaine. Alors parmi il y a bien sûr les études d'impact, les audits, les projets de démonstration, mais aussi tout ce qui est chauffe-eau solaire, puisqu'il y a un programme qui est en cours de finalisation qui vise à diffuser 1,7 million de mètres carrés de chauffe-eau solaire à l'horizon 2020, et où il y a vraiment une cohésion, une participation de tous les éléments des industriels, de l'association marocaine d'énergie solaire, de l'État et des autres agences. Et donc nous travaillons pour préparer ce marché, tant sur le plan de la qualité que sur le plan de la formation, de la mise à niveau national, pour accompagner et développer ce créneau de chauffage d'eau sanitaire avec les systèmes solaires thermiques qui malheureusement ne connaissent pas véritablement l'envolée ou bien le développement qu'on pourrait reconnaître un pays ensoleillé comme le Maroc. Alors, la finalité de tout ça, c'est bien sûr c'est encourager les chercheurs que vous êtes, les sociétés, les fabricants, leur préparer le marché pour de nouveaux débouchés, principalement en matière bien sûr de solaire photovoltaïque et thermique, les chauffe-eau solaires, mais aussi tout ce qui est économie d'énergie, les lampes économes, les matériaux de construction, la haute performance énergétique, des équipements électroniques, les nouveaux métiers dans l'efficacité énergétique. Je rappelle qu'il est prévu que ce marché pourra créer près de 36 000 emplois à l'horizon 2020, rien que pour l'efficacité énergétique. Pour les énergies renouvelables aussi, ça va être dans les 50 000 emplois qui sont prévus à cet horizon. Voilà, je vous termine et merci pour votre attention.